Si toi aussi tu veux t'expatrier et entreprendre en Espagne, je pense que le parcours d'Anthony, artisan tout corps de métier, va t'intéresser. Suis-moi. Salut! Salut! Ça va? Ça va et toi? Ça va. Il fait chaud là. Ouais, c'est clair. Viens t'installer? Ouais. On se met à l'ombre? Ça sera mieux, je pense. Belle terrasse. Bah merci. Merci de nous recevoir aujourd'hui, Anthony. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne nous connaissent pas? Bien sûr, donc je m'appelle Anthony. Je suis entrepreneur dans le bâtiment. Okay. Voilà, dans le domaine de la rénovation essentiellement. Voilà, depuis maintenant, ça fait maintenant entre 12 et 13 ans que j'ai mon activité. D'où viens-tu? Eh bien, de France. Je suis né en France. J'ai passé toute ma vie en France, enfin tout le clair de ma vie en France. Et j'ai 36 ans. Ok. Je suis marié, 4 enfants. Ok. Voilà. Et donc, quelle était ta situation professionnelle avant de t'expatrier? Tu étais déjà donc, dans le bâtiment aussi? Tout à fait. J'étais déjà dans le bâtiment, donc j'ai commencé ma carrière dans le bâtiment tout simplement comme beaucoup de gens en tant que salarié. Et à l'âge de 24 ans, j'ai monté mon entreprise, voilà, qui a très bien fonctionné. Aucun problème là-dessus. Donc tu étais dans la réussite avant de partir de France, tout allait bien tout à pour ta fait, boîte, tu avais tout à des fait, clients, tu exactement. étais booké sur plusieurs mois. Exactement, j'ai dû me séparer d'une activité qui tournait à plein régime. Ça a été un peu difficile sur le moment de prendre une décision aussi importante. Mais la contrepartie en valait vraiment le jeu et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure-là. Donc d'où ma question, pourquoi, si tout marchait bien, pourquoi l'expatriation? Et pourquoi l'expatriation en Espagne? Alors pourquoi l'expatriation? Premièrement, je pense qu'il y a le côté challenge déjà. Ok. Le challenge personnel. C'est vrai que être entrepreneur, c'est un challenge du quotidien, mais c'est un challenge dans lequel j'avais déjà pas mal de confort, du fait que l'entreprise tournait très bien. Et je pense que j'ai besoin quelquefois de repartir un peu à zéro, d'avoir un nouvel air, de me relancer des défis. Et voilà, c'est un peu ma mécanique à moi, quoi. C'est voilà. Un sacré défi du coup, de repartir totalement à zéro. Tout à fait, ça a été un sacré défi et il a fallu travailler dur, rester fidèle à ses envies, à tout un tas de choses qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Et pourquoi tu as choisi précisément cette région et cette ville un petit peu Alors, premièrement, l'Espagne, déjà parce que c'est mon pays de cœur. Ok. Voilà, je suis originaire d'Espagne, toute ma famille est espagnole. J'ai passé énormément de vacances en Espagne et puis voilà, c'est un pays qui m'appelle tout simplement, de par sa culture, de par sa météo. On voit, il pleut aujourd'hui, c'est vraiment voilà, très agréable. Il fait tellement froid que bon, on est obligé de mettre un t-shirt épais. Donc voilà, c'est principalement le cœur qui m'a emmené ici. Mais ça, c'est pour mes raisons personnelles. Et ensuite, pour ce qui est de la région, d'Alicante, tout d'abord, j'avais commencé à faire mes projets sur d'autres régions. Okay. Et puis, ça ne l'a pas fait. Il y a eu quelques obstacles, pas forcément des obstacles de difficulté à s'installer, mais plus des obstacles météorologiques ou autres. Ça ne correspondait pas forcément. Ça ne correspondait pas, ça ne matchait pas en fait. Et petit à petit, le projet m'a emmené ici, dans cette région-là, où j'ai rencontré les personnes qu'il fallait. Voilà. Et tout de suite, ça a matché. La région est exceptionnelle parce que vraiment, le climat, toute l'année, il est extraordinaire. Oui, c'est vrai. Pour avoir passé
presque un an maintenant, j'ai pas senti l'hiver. Pour dire le contexte, tu venais d'où en France? Alors, je venais de la région lyonnaise. Ok. Voilà. J'habitais à des régions qui fluctuent pas mal en termes de température. Exactement. On a des vraies saisons, on a des vrais hivers. Nous, on a de la neige dans notre région. Parce que je suis à 1 heure de Lyon, pour situer plus précisément. Et vraiment, ouais, on a froid, on a besoin d'allumer sa cheminée, etc. Est-ce qu'en hiver, tu as déjà fait de l'aller-retour en étant ici, faire les... Alors, plus d'une fois, parce que justement, la transition professionnelle s'est faite comme ça. J'ai pas pu tout stopper d'un coup, on peut pas arrêter une activité brutalement. Ne serait-ce que pour la législation et puis aussi pour le suivi clientèle. J'avais besoin de préparer ma sortie, comme on dit. Et donc, j'ai dû faire quelques navettes France-Espagne et en plein hiver. Et il m'est arrivé de partir au mois de janvier ou février d'ici avec 20 degrés. Arrivé à l'aéroport d'Alicante, 20 degrés. Et j'arrivais à Genève, -1, -2. Ah, c'était terrible. Et ça partais en short, tu revenais en manteau. Ah ouais, c'est clair, exactement. Dans le bagage, on est obligé de prévoir les polaires et tout pour quand on arrive. Donc, ouais, pas mal dans ce sens-là. Bah, du coup, tu étais plutôt contente de revenir à chaque fois ici. Effectivement, ça faisait un peu... Dès que j'atterrissais en France, je savais pourquoi j'étais parti. Ouais, voilà. C'est pas mal. Ça refait une petite Tout à fait, de rappel. Ouais, en sachant que tu laissais ta famille ici en Espagne, pendant que toi, tu faisais ouais. les navettes France-Espagne pour continuer ton activité et permettre... Je dirais que ça a été la seule partie compliquée de mon projet d'expatriation, ça a été effectivement de me séparer de ma famille sur des périodes plus ou moins longues. Mais bon, ça, quand on est bien entouré et que tout est positif autour, on trouve la force de le faire. Voilà. Ça, c'est super. Et d'avoir une maman qui gère toute cette famille aussi Surtout, en ton absence. Est-ce que c'est difficile de créer ou de recréer, puisque tu avais déjà une entreprise en France, est-ce que c'est difficile de créer une entreprise ici en Espagne? Comment tu as fait? Est-ce que tu as été accompagnée? Alors, pas du tout difficile. Ok. Vraiment, ça a été bien plus simple qu'en France d'ailleurs. Okay. Pour avoir créé 2 sociétés en France, je suis bien placé pour savoir de quoi je parle. Ici, ça a été plutôt simple et fluide, surtout. On va dire qu'ils acceptent que vous veniez et que vous créez une entreprise. Ils sont presque même contents que vous le fassiez. La démarche a été très simple. Je me suis rapproché d'un fiscaliste, voilà, qui m'a proposé un petit forfait très simple pour une mise en route. Il s'est occupé de à peu près tout. Voilà. La seule chose qu'il me fallait impérativement, c'était un NIE et un compte bancaire. Ok. C'est le document qu'il te fallait Il fallait être juste à jour sur ces documents-là. Ce que je possédais déjà, parce que quand j'ai démarré mon projet d'expatriation, j'ai su tout de suite que c'était le papier, c'était le Graal, le papier ultime qu'il fallait avoir. Sans ça, rien n'est possible. Donc je me suis empressé de tout de suite le faire faire. Et grâce à ce fameux papier, le NIE, on peut faire tout un tas de démarches derrière. Donc, créer l'entreprise espagnole, ça n'a pas été un jeu d'enfant, mais presque, quoi. Ok. Voilà. Et en combien de jours elle a été active, ton entreprise? Les démarches ont pris 48 heures pour se faire. Très très long, hein. Ça a été très long. Et j'ai été enregistré, je crois, au bout de 4 ou 5 jours. J'ai reçu tout de suite mes papiers, mon code, si on peut appeler ça le SIRET en France. Ok. Ici, c'est l'équivalent du NIE ou du CIF, on appelle ça. Donc voilà. Ça a été très rapide et j'ai tout de suite démarré mon activité légalement, sans problème. Et tu as eu un accompagnement pour savoir au niveau de la TVA, ce que tu dois facturer, etc. Puisque c'est des choses qui sont différentes par rapport à la France. Il n'y a pas forcément le même pourcentage de TVA, il me semble. Tout à fait. Il y a une TVA qui s'applique. Il y a un taux TVA applicable qui est différent par rapport à la France. Mais sinon, au niveau de la mécanique de facturation, devis-facturation, c'est la même chose. C'est la même. Hein. Okay. Et comme de partout, on s'oriente vers un comptable qui, d'ailleurs, ici dans cette région, on a cette chance-là, c'est qu'il y a beaucoup de gestionnaires, que ce soit fiscalistes, comptables ou secrétaires, qui sont francophones. Et ça, c'est une vraie chance, et du coup, ça permet de bien se comprendre et de bien savoir où on met les pieds.
Et voilà, ça s'est fait naturellement. J'ai trouvé mon comptable rapidement, mon fiscaliste et en avant. Super. C'était parti. Est-ce que tu as eu des problèmes ou un souci d'organisation entre ton entreprise française et ton entreprise espagnole? Est-ce que tu possèdes encore ton entreprise française? Est-ce que la bascule a été compliquée pour vraiment fermer? Est-ce qu'en ayant les deux en même temps, ça a été un petit peu compliqué ou pas? Alors, ça a fait partie du challenge, effectivement, sur le plan professionnel. D'une part parce que l'entreprise que j'ai créée en France, je l'ai créée en 2013. Okay. Et ça a été un peu... c'est ce qui m'a construit vraiment sur le plan professionnel tout au long de ma carrière. Donc j'y suis quand même très attaché. J'ai une très grosse clientèle en France, de gens fidèles. Donc ça a été plus ça qui a été compliqué, de me séparer de tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais bâti et qui était solide. Mais sinon, sur l'aspect balance, on va dire travail France-Espagne, non, ça a été juste une question d'organisation, plutôt simple. Alors encore une fois, ça dépend de ce qu'on souhaite, ce qu'on ne souhaite pas. Et les moyens. Tout à fait. Bon, il fait chaud, on continuerait pas à la piscine cette interview? Eh ben volontiers, allez, je t'emmène. T'es à quoi de la piscine là? Là, une petite foulée. Une petite foulée. Voilà, 2 minutes, 200 mètres max de la piscine. Mais à peine. Quand t'as très chaud, tu peux courir et faire un plongeon, c'est pas mal. Presque. Super. Je t'en prie. Il n'y a personne en plus, on est bien. Non, bah tu vois. Petit havre de paix. C'est super. À combien elle est la piscine là? De chez moi? Celle-ci là, oui. Ah non, en degrés tu veux dire? Ouais. Oula, je pense pas assez fraîche. 31 degrés. Ouais, elle est vraiment, c'est très agréable. Tu peux rentrer dedans sans avoir peur, aucun problème. Donc tu vois, on est super agréable. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour les enfants, surtout pour les enfants, j'ai envie de dire. Est-ce que ça c'est une petite C'est une petite, voilà, un petit bout de pâte aux joueurs, bon, qui plaît aux adultes aussi, il n'y a pas de problème. Mais non, c'est vraiment génial. Les enfants sont vraiment ravis et on peut en profiter toute l'année. C'est surtout oui, c'est ça le vrai plus, c'est que été comme hiver, on en profite finalement. Super. Est-ce qu'on s'assierait pas quelque part? Eh bah, je t'en prie, installe-toi. Est-ce que tu avais un plan ou un rétro-planning avant de venir ici pour mener à bien ton projet? Effectivement, j'en avais un. Je pense que d'ailleurs c'est nécessaire d'en avoir un, sinon on peut vite perdre le cap. Donc il faut avoir une destination. C'est bien de se fixer une date un peu butoir. Donc au démarrage de l'expatriation, vraiment quand le projet a démarré dans le vif, je me suis donné 1 an. Ok. 1 an pour mettre en place surtout l'aspect personnel de l'expatriation, plus que professionnel, parce que professionnellement parlant, je savais que j'allais avoir encore 1 an de battement pour justement contrebalancer la charge de travail France-Espagne. Mais finalement, 1 an, c'était plus que suffisant. Ouais, au bout de 2 mois, c'était déjà quasiment. Pratiquement. Parce que justement, j'en parlais tout à l'heure, et l'accueil est très bon ici, sur le plan administratif. On a très rapidement trouvé une école. 4 écoles du coup? Enfin 3 écoles? 3 écoles, non, 4. 4 4 parce qu'on en a 2 grandes de 15, une moyenne de 7 ans et le petit qui a 2 ans et demi. Et le truc qui est super ici, c'est qu'à 2 ans et demi, vos enfants peuvent aller à l'école. Ça c'est bien. Même s'ils ne sont pas forcément propres. Voilà. Petit plus. Donc petit plus, ça nous a permis vraiment de mettre tout le monde dans le grand bain rapidement. Donc voilà. Donc, ça s'est fait en moins d'1 an, clairement. C'était déjà bien au bout de quelques mois intégré. Et voilà, on est arrivé, on était prêts, on avait notre logement, on avait les écoles, les comptes bancaires, enfin tout était prêt, quoi. Vous êtes passé sur de la location du coup pour arriver tranquillement ici sur votre projet? Exactement, ce qui a été aussi relativement simple d'accès, j'ai envie de dire. On a tout de suite trouvé une belle maison,
avec une belle piscine, voilà. Dans une super résidence plutôt calme, mais vivante à l'année quand même. Ouais. On ne se sent pas perdu au fin fond de la pampa. Voilà. On n'est pas dans un endroit exclusif vacances. On est vraiment... en fait, on vit comme en vacances, mais c'est à l'année. À l'année, il y a des gens qui vivent, des enfants qui jouent. Et vraiment, c'est exceptionnel. Ça, c'est super. Voilà. Et comment on recommence, comment on trouve des clients quand on recommence de zéro? Eh ben, j'ai envie de dire que la mécanique, c'est un peu la même de partout, hein. Il faut se montrer, forcément. Il faut faire savoir qu'on est là. Il faut faire valoir ses compétences aussi, comme toujours, à travers la qualité de son travail. Et il y a les mêmes moyens ici qu'on a en France, finalement. La publicité, ça se passe pareil. Sauf qu'ici, j'ai envie de dire qu'il y a un petit plus. C'est que l'Espagne est très groupe WhatsApp. Ok. Voilà, donc c'est une chance parce qu'en France, on n'est pas trop là-dessus. Mais ici, par exemple, si je prends l'exemple de cette résidence-là, il y a un groupe WhatsApp de la résidence qui permet de s'informer si on a un souci ou si... peu importe la raison d'ailleurs, s'il y a des activités qui s'organisent ou autres. Et via ce groupe WhatsApp, j'ai pu faire savoir que j'étais là. Et ça a matché tout de suite, quoi. J'ai tout de suite quelqu'un de la résidence qui m'a fait travailler, qui m'a fait confiance. Et puis comme de partout, hein. Ça fait pas très loin pour un frais kilométrique. Alors effectivement, au début, j'allais au travail à pied. Mais oui, c'est clair que ça a été relativement simple. Quel type de chantier, du coup, t'as pu réaliser ici? Alors, j'ai fait beaucoup d'extérieur, parce que les gens vivent beaucoup dehors, forcément. Avec la météo qu'on a, on n'a pas vraiment envie de vivre dedans. Donc, beaucoup d'extérieur, beaucoup d'aménagements type terrasse, création de jardin. J'ai fait de la clôture aussi pour amener un peu de verdure, tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai refait toute une maison en façade, en peinture de façade, pardon. Voilà, quelques menuiseries aussi, parce que mon métier de base, c'est la menuiserie. Donc, voilà. Poser des fenêtres? Changer des fenêtres, du portail, de la baie vitrée, tout ça. Donc voilà, j'ai aussi fait ça. Allez, tiens, je te montre. Ouais. Donc là, par exemple, tu vois, ça fait partie de... C'est super beau. Des petites réalisations que j'ai eu la chance de faire. Ok. Voilà. Donc je suis vraiment reparti de zéro. Bon là, je suis en phase de finition, mais le plus gros est quasiment fait. Donc voilà. Donc tu as fait quoi là sur... Alors la totalité, c'est-à-dire que en place, il y avait un vieux bout de terrasse qui était tout pourri. Et on a tout cassé. On a recréé, on a refait le nivelage, on a recréé des pentes. Donc voilà, terrasse sur plot. Donc la terrasse, tu as fait toute la terrasse qu'elle a? Voilà, tout à fait. La terrasse s'arrêtait à peu près au pilier, tu vois. Ok. Avec un petit peu de retrait, donc elle était vraiment pas très fonctionnelle. Donc voilà, j'ai conseillé d'étendre vraiment pour avoir une belle surface pour vraiment profiter de la table et de tout ça. Super. Et ensuite, on a aussi refait toute cette partie un peu plus visuelle, j'ai envie de dire, avec voilà, ces petits bouts de cailloux blancs, le gazon. C'est joli, hein? Voilà. Beau boulot. Je te remercie. Voilà. Ok, tu nous en montres un deuxième? Volontiers. Allez. Donc là, tu vois, par exemple, là, voilà, j'ai fait ce petit bout de clôture, un peu, avec un petit côté un peu nature, quelque chose de très simple, mais voilà, ça fait brise-vue. Et... c'est pas mal, ça fait un peu plus de discrétion, etc. Tout à fait. Ok, super. Et puis donc là, on est dans la résidence qui est juste à côté de la mienne. Pratique. Et voilà, tout à fait, on en revient au fait que tout est fluide. Et je vais t'emmener voir le projet que j'ai fait en peinture. Ok, super. Merci. Donc là aussi, ils ont une piscine? Tout à fait, il y a une piscine, mais elle est derrière, on ne la voit pas. Mais toutes les résidences ici, quasiment, ont une piscine. C'est très rare d'avoir des logements sans piscine. Ah oui, on voit la différence.
Voilà, tu vois, tu peux le constater, il y a une grosse différence. Ah ouais. Voilà, donc là c'est le projet complet, hein. J'ai tout fait, de bas jusqu'en haut. On voit ta tête en preuve sur... Voilà, donc pour les entrepreneurs français qui peuvent tomber dessus, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Un peu de marketing. Un peu de marketing, un peu d'affichage, et puis bah ça suit. Voilà. C'est super. Tu vas avoir le voisin qui va revenir et qui va te demander la même chose. C'est le but. Bah vous voyez bien, c'est bicolore. Vous voyez bien qu'il y a un truc qui va pas, non, faut faire quelque chose. Voilà. J'ai envie de dire que j'ai fait la même chose qu'en France, mais avec un gros allié, c'est la météo. T'as pris des couleurs du coup, je pense. Effectivement, au début, on se fait un peu avoir, on se prend quelques coups de soleil au travail. Et la peinture peut tourner aussi. Aussi, il faut s'organiser, et puis on peut tourner avec le soleil, donc on s'organise en fonction de l'ombre qui est projetée. Donc c'est aussi une autre organisation. Et pour le coup, cette année-là, mon année de transition, elle est vraiment tombée très bien, parce que à chaque fois que je retourne en France, il faisait vraiment un temps pourri. Pourri, c'était l'enfer pour travailler. Donc je switchais de il fait très beau, je travaille quand je veux, je travaille avec la banane et tout va bien. Je rentre en France, il pleut comme ça, c'est une galère, il fait froid. En plein mois de juillet. Ouais, c'était terrible. Donc ouais, bien content de pouvoir travailler ici. Et finalement, bah, la clientèle s'est très vite développée, parce que comme de partout, je pense que quand on fournit un travail de qualité, et bah, bouche à oreille, et puis ça... Tout à fait, ça suit. C'est un effet boule de neige, quoi. Tout à fait, voilà. Est-ce que du coup, parce que ça marche très bien, mais quel est ton plus gros challenge, je vais dire, au quotidien maintenant, pour ton métier, qui est d'artisan? Le plus gros challenge, c'est de ne pas succomber au désir d'être en vacances constamment. Ok. Parce que, effectivement, aller à la piscine, bon, voilà, effectivement, on vit au bord de la mer, il fait toujours beau, et quand il fait pas beau, c'est vraiment un très grand mot, quoi, j'ai envie de dire. Il fait pas beau, il y a 3 nuages qui se baladent, quoi. Okay. Voilà. Donc voilà, le plus gros challenge, je dirais que c'est celui-là, c'est de ne pas oublier que le quotidien, il est fait de travail, qu'il faut aller emmener les enfants à l'école, etc. Donc, mais sinon, il n'y a pas véritablement de gros challenge, j'ai envie de dire. Voilà. Tout est plutôt fluide, et la grosse force qu'on a ici, et que j'avais peut-être plus en France, c'est la positivité finalement. Okay. Voilà. Et avec le positif, on est capable de tout un tas de choses. On est rempli d'énergie, et ça permet de vraiment concrétiser ses projets proprement, quoi. C'est beau. Est-ce que tu auras un conseil du coup pour les personnes qui souhaitent vivre en Espagne, ou alors venir entreprendre en Espagne? Ou les deux? Alors, dans les deux cas, déjà, faut sauter le pas. Ouais, déjà. J'ai envie de dire, si... C'est le plus compliqué, je pense, d'ailleurs. Ça fait peut-être partie des actes les plus difficiles à mettre en place. Parce que se projeter, c'est toujours facile. On se projette, ah, c'est super, tout ça. Et effectivement, sauter le pas, c'est l'acte le plus important. Faire le premier pas. Et en général, le deuxième vient très rapidement. Et je dirais que pour réussir son expatriation le plus proprement possible, déjà, c'est venir. Poser quelques congés, venir, s'imprégner un peu de ce qui se passe ici, de l'environnement, de sa météo, de sa population ici, parce que dans cette région-là, on a une population qui est quand même très agréable. Ouais. On est loin de la surpopulation, où on a vraiment ce sentiment de sécurité ici, on se sent bien. Très cosmopolite en plus. Alors c'est très multiculturel, on croise de tout, mais on croise surtout des gens bien. Ouais. Voilà. Ça c'est bien. On croise des gens qui ont le même objectif que nous. Finalement, on est tous dans le même panier, on souhaite tous la même chose, vivre une vie différente et quelque part meilleure, c'est certain. Enfin, meilleure de notre point de vue. Bien sûr. J'ai envie de dire. Et c'est clairement ce qui se passe. Voilà, les enfants sont
en sécurité, on s'y sent bien et tout va bien. Et pour le côté professionnel, je pense que j'ai le recul maintenant suffisant pour savoir que, comme pour tout, il faut bien se préparer, c'est évident, mais qu'avec la bonne préparation, savoir s'entourer des bonnes personnes sur place, qui existent d'ailleurs, on les trouve plutôt facilement, et bah, ça roule quoi. Ça roule tout seul. Et l'entrepreneur français qui travaille bien en France, il travaillera bien ici. Il travaillera bien ici, c'est certain. Super. Bah, c'était un super partage d'expérience en tout cas. Et bah, merci de m'avoir accueilli chez toi et dans ta piscine. Je t'en prie, avec plaisir. J'espère que ça motivera. Complètement. J'espère que vous avez été motivés derrière votre écran. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la noter en commentaire. Mon nom est Lisa, aujourd'hui on était avec Anthony et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Alegria Real Estate. Hasta pronto.